Oyez, oyez, je vous retrouve pour un petit tuto. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que je compte faire et puis le tuto suivra. Alors, j'ai réimaginé en fait un flip tag, un flipbook en soi, quelque chose qui permet de rassembler des tags. Voilà. Donc, comment ai-je imaginé la chose? J'ai déjà préparé quelques petits trucs pour vous expliquer. Alors, ma base va être faite. Il me manque un morceau. Voilà, voilà. Avec de la cartonnette. Ici, vous voyez, c'est un truc Amazon que j'ai récupéré. Donc, j'ai coupé une base de 7,5 cm sur 10,5. Pourquoi? Tout simplement parce que on va donc faire une reliure comme une reliure d'album qui va se présenter donc comme ça. Voilà. Et nous allons au milieu faire une petite reliure en U qui permettra de venir mettre des pochettes. Donc j'ai envie de rester dans la récup, donc je vais faire mes pochettes avec des rouleaux de papier toilette écrasés. Donc ça viendra comme ceci, et donc on pourra refermer le flip tag comme un mini album. Donc voilà l'idée de base. Donc j'ai préparé mes cartonnettes, j'ai également préparé du papier déco. Bon, ici c'est une collection, je sais même plus, c'est AliExpress, Temu, enfin voilà. J'ai également préparé du papier déco, donc celui-ci que j'utiliserai ou que j'utiliserai pas, en fait c'est pour décorer la couverture. Et j'ai également été farfouiner dans mes fonds et j'ai sorti tout un tas de fonds patouilles en tout genre. C'est des poudres, des encres, là c'est du café. Voilà, mais c'est de la cartonnette. Pourquoi? Parce que dans ces cartonnettes, je vais venir faire des découpes de tags. Je pense que je vais utiliser ce tag-ci dans les dice. Voilà, voilà. Je voulais juste d'abord vous montrer le matériel et donc j'ai pas encore coupé les tags. Donc, je vais en soi maintenant préparer ma petite reliure, que je vais donc mettre ici sur ma petite bande. Donc si vous voulez faire les mêmes mesures que moi, c'est 7,5 sur 10,5 et ma petite bande ici fait 7,5 sur 3 cm. Je vais préparer la reliure et je vais déjà découper les tags, ce qui du coup nous permettra de gagner du temps sur le tuto. Donc je m'en vais préparer tout ça et je vous reprends. Me revoilà, j'ai préparé quelques petites choses. Alors, je vous montre, j'ai donc dans le papier patouille découpé 4 tags. À l'arrière, j'ai utilisé du papier déco, tout simplement. J'ai également préparé 2 petites pochettes. Et j'ai préparé des plus petits tags que j'ai chaque fois mis papier patouille, papier déco. Encore des plus petits, papier déco, patouille de l'autre côté. Et là, il y en a encore un. Voilà, je ne sais pas si tout sera utilisé, mais voilà. J'ai chaque fois pris mes papiers patouille et j'ai mis l'autre côté en papier déco. Alors, j'ai également donc préparé ma reliure que je vous propose de coller en premier. Donc, ma reliure U va venir sur cette partie-ci de ma structure. Donc, comme ceci. Voilà. Alors, ce papier-ci, j'ai fait 4 de large sur 6 de long. Celui-ci, j'ai fait 3 de large sur 6 de long pour que je puisse venir les emboîter comme ceci. Et j'ai coupé en biseau. Donc, je vous propose, dans un premier temps, on va donc coller ceci. Comme ça, ça va avoir le... Ah non, ah si, je peux déjà coller ces deux-ci l'un dans l'autre. Mais on le collera sur la structure plus tard, car il va d'abord falloir faire la couverture. Donc, j'essaye de venir, j'espère que vous voyez, j'essaye de venir me centrer un maximum. Bon, moi je prends pas de mesure, je fais ça à l'œil, hein, vous me connaissez.
Mais bon, vous devez avoir grosso modo un demi-centimètre de chaque côté. Voilà. On regarde si c'est droit. On bof. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. On laisse tranquille pour que ça sèche. Bon, maintenant, on va donc venir faire notre couverture. Alors, j'ai pris un papier Action, j'espère, qui ne va pas craquer au moment où je vais plier. Donc, on va venir mettre ça comme ça. Et comme c'est quand même un album, même si moi je le fais vintage, je vais utiliser les petites règles comme ceci. Donc voilà, je cherche juste l'ouverture parce que je les ai reçus à Noël et je vais les utiliser pour la première fois. Bon, je ne sais pas ce qui sera en musique, pas machin. Hein, bon, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose de simple. Donc, pour faire votre liure, votre couverture, donc vous prenez vos morceaux de carton. Soit vous avez ceci, soit vous ne l'avez pas et vous laissez simplement un écart de plus ou moins un demi-centimètre. Moi, je vais venir aligner comme ça, mettre de la colle et puis après rabattre avec l'autre outil qui est ici. Je viendrai couper les coins. Voilà, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, je pense quand même que je mettrai peut-être pas trop vite l'accéléré, mais pour le collage de ceci, je vais vous mettre un petit accéléré, n'est-ce pas? Sinon, ma vidéo va durer 350 siècles, ce qui n'est pas le but escompté. Je sais que pour certains, les longues vidéos ne vous dérangent pas, mais pour la majorité, oui. Donc, c'est pour ça que je mets des accélérés, pour pas que ça dure trop longtemps.
voilà. L'extérieur est fait. Alors, pourquoi je me suis arrêtée maintenant? Tout simplement parce qu'il va être le moment, l'instant d'appliquer un ruban pour la fermeture. Enfin, en tout cas, moi, je vais le faire avec un ruban. Vous pouvez le faire, je sais pas, vous pouvez faire deux trous et faire une reliure externe. Enfin, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais faire une fermeture avec un petit ruban. Voilà, voilà. Donc, bah, tout simplement, je vais venir mettre du double face. Encore une fois, vous mesurez si vous voulez. Moi, je fais ça plus ou moins à l'œil. Alors, c'est du double face, du bête double face, j'ai envie de dire, de chez Action. Mais bon, c'est pas très grave, vu que le papier déco de l'intérieur va venir au-dessus pour empêcher notre ruban de bouger. Alors, je fais comme ça. Hop. Hop. Alors, s'il y a différentes façons de faire, moi j'arrête mon double face pas au bord. Parce que bah, j'aime pas. Mais maintenant, si vous voulez que ça tienne vraiment au bord, vous pouvez aller jusque là. Alors, zoubida. On va enlever l'opercule. Je pense que je suis hors champ. Mais je ne fais rien d'important à part enlever l'opercule. Voilà. Alors, je vais venir placer mon ruban. Voilà. Hop. Et pour essayer d'avoir une longueur plus ou moins correcte et d'être bien aligné avec l'autre côté, moi je fais le tour comme ça et puis après je viendrai couper au milieu. Alors hop, je ne colle pas donc là directement, je veux quand même si je n'ai pas pris les mesures pour être tout à fait centré, je voudrais quand même être au milieu, enfin centré par rapport à l'autre. Voilà, une fois que j'ai ça, alors bon, du coup je dois avoir le centre d'ici. Alors, je vais essayer de pas flinguer le papier, ce serait bien. Donc, vous coupez là. Bon, après, chacun a sa méthode hein, pour placer les rubans. Ça, j'ai envie de vous dire, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je vais couper de l'autre côté. Et je coupe là. Voilà. Et notre ruban. J'ai fait l'imbécile. Vous avez vu ? Erreur en live. J'ai mis mes rubans à l'envers. Mais oui, les loulous. Bon, on recommence. Tant pis. Vous devez mettre vos rubans comme ça. Évidemment, dans ce sens-là. Pour qu'on voit le dessin à l'extérieur. Bon. Bah, tant pis. Je vais essayer de m'aligner à l'œil du coup. Voilà, bon vous savez bien, moi les bêtises, je vous les cache pas. Hein. Personne n'est la déesse ou le dieu du scrap à ne faire aucune erreur, ce serait pas comique d'ailleurs. Donc voilà, alors, du coup je mets de la merdouille partout. Vous vous étonnez après que mes doigts sont tout le temps dégueulasses, mais en fait je frotte tout avec mes mains. Bref, j'ai donc pris un autre morceau, le même en fait, hein, pour faire l'intérieur. Je sais pas trop comment je vais faire parce que du coup si mes dessins là ne sont pas alignés ça va être très pas beau. Bon, je vais peut-être pas spécialement du coup utiliser ce papier là, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des raccords. Je vais prendre un morceau de ce papier ci et du coup je vais prendre quand même les mesures un peu plus précisément. Bon là au total j'ai normalement ouais, 25, je vais faire 24.
vais faire un morceau de 24 sur 7. Couper un morceau de 24 sur 7. Alors, je n'ai pas pris la grande guillotine pour vous faire des tutos parce que j'ai trop de bazar autour de moi. Je vous ai dit combien moi? 24 sur 7. Je papote, et puis j'oublie. Bon, on va se mettre d'abord à 7. Hop. Là. Et on va aller chercher 24. J'ai tellement de trucs sur le bureau que je n'arrive même pas à vous mettre le massicot à plat. Oui, parce qu'évidemment, la partie dégagée, ce n'est que la partie dégagée pour vous faire un tuto. Je ne vous parle pas du reste. Bon, hop, on bouge le massicot. Ok, moi, ça me va. Bon, par contre, les bords blancs, ça ne me va pas. Donc, je chope ma vintage photo. Et on va évidemment ancrer tout ça. Bon, tout ça, encore une fois, c'est facultatif. Moi, je vous le fais en vintage. Vous pouvez très bien prendre ce tuto et le mettre à votre sauce, avec des couleurs, avec tout ce que vous avez envie. Hein. Donc, hop. Voilà. Maintenant que c'est ancré, hop, je vais toujours, parce que c'est du papier Action qui craque facilement. Là, j'ai eu coup de bol, rien à craquer. J'étale bien ma colle pour les mêmes raisons. Ça évite de faire des endroits où il n'y a pas de colle et donc c'est moins solide et que ça craque. J'étale, mais vous avez vu, j'en ai pas mis partout sur mon papier parce que comme vous le verrez, je vais le faire en 2 étapes. Allez, on colle ça, on se retrouve après. Bon, là je le manipule sans avoir attendu qu'il soit sec. C'est peut-être mieux d'attendre qu'il sèche un peu. Mais je voulais juste vous montrer, j'ai collé en 2 fois là pour les plis. Que les plis se fassent convenablement sans que ça craque. Voilà, voilà. Bon, par contre, du coup, j'ai pas attendu assez que ça sèche avant de vous montrer que ça plie. Mais c'était pour vous montrer que vous marquez votre pli. Et ensuite, on va venir coller notre fameuse reliure. Donc, vous mettez bien évidemment de la colle que ici, hein, pas sur les rabats. Utilisez quand même une colle en laquelle vous avez confiance, dans le sens où c'est ce petit truc là qui va supporter vos pages, même si c'est des rouleaux de papier toilette, ça n'en reste pas moins des pages d'album qui vont être soutenues par cette petite chose. On parle de cette petite reliure. Voilà. Vous aviez été plusieurs à me demander de vous montrer simplement une reliure en U. Et je trouvais que c'était la bonne occasion aussi, parce que comme c'est pas très grand, ben c'est peut-être plus facile pour celles qui n'en ont jamais fait. Alors ici, je vais me placer par rapport au pli plus ou moins à la même distance de chaque côté et plus ou moins à la même distance de chaque côté, encore une fois, des bords. Bon, si vous aimez les mesures et les sciences exactes, rien ne vous empêche de faire des petites marques hein, au crayon, si ça peut vous rassurer. Bon, moi, je n'aime, enfin, ouais, non, je fais jamais ça, donc voilà. On en arrive à un petit truc donc comme ceci. Là, je pense que j'ai tellement plié trop vite que mon papier
Non, il colle bien quand même, j'arrive pas à le soulever. Donc, une fois qu'on a ceci, on va le laisser tranquille et le laisser sécher. Et on va donc s'occuper de ce qui deviendra nos pages, c'est-à-dire nos rouleaux de papier toilette passés à la bicotte. Voilà, j'ai déjà sélectionné mes papiers. Donc ici, j'ai travaillé avec du papier plus fin pour recouvrir chaque pochette, parce que vous avouerez que comme ça, c'est pas très très joli. Donc voilà, ça, pour faire ceci, je vous laisse en musique, rien de compliqué, du collage en fait, tout simplement. Bon voilà, je vous ai montré comment recouvrir une pochette. Je vous mets en pause et en fait vous faites ça x4. Je vous reprends juste après. Voilà, je vous reprends. Du coup, ceci a séché un petit peu. Donc, nous allons venir décider comment mettre nos pochettes. Tout simplement comme ça. Voilà. Voilà. Moi, je vais le faire à la colle, ici, pour le tuto. Vous pouvez le faire au double face, mais je dois aussi vous avouer que comment je le fais au double face, je le fais avec le double face rouge, là, qui colle super bien, mais j'en ai plus. Donc là, j'ai utilisé de la All Purpose de chez Action. J'essaie de faire au maximum avec du matériel que vous pouvez tous et toutes avoir. Voilà, simplement. Donc là, je colle, mais je fais quand même attention que... Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je l'ai rabattu pour être sûr que ma page, en fait, ait une certaine aisance. Donc voilà. Alors, il faut que ça prenne bien. Donc vous voyez, c'était rien de très compliqué. Par contre, j'ai oublié d'ancrer au-dessus. Bon, c'est pas très grave. J'ai encore plus que temps de le faire. Oh là là. Hop. Alors, je voulais aussi vous dire que si vous ne voulez pas le faire avec des rouleaux de papier toilette, vous pouvez très bien faire vos petites pochettes comme ça avec du cardstock. Vous prenez vous prenez une feuille en fait. Bon, ça va être un peu grand pour vous montrer, mais c'est pour vous montrer le principe. Vous prenez une feuille, vous faites comme ça, vous venez la coller. Et vous avez une pochette également pour faire ce genre d'album. Donc voilà, moi j'ai voulu travailler avec les rouleaux de papier toilette parce que de 1 c'est plus rapide. Et puis ça fait de la récup. Alors on va enchaîner avec la deuxième pochette. Je vais essayer de l'ancrer avant. Bon, moi dans mon esprit vintage, le fait qu'on voit l'intérieur de mes pochettes... qu'on voit le rouleau de papier toilette ne me gêne pas. À vous de voir si ça vous gêne. Il faut que vous rabattiez également un papier déco ou patouille ou ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, on attaque notre deuxième page. On va d'abord la faire prendre un petit peu. Et puis on va venir rabattre comme l'autre pour pouvoir mieux appuyer.
au niveau de la colle, tout en laissant l'aisance à la pochette, bien qu'ici ça ne me plaît pas. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Et je crois que j'ai pas mis assez de colle, je ne sais point. Alors, Zoubida. Bon, c'est l'avantage aussi de la colle si vous n'êtes pas sûr de vous. Bon, en tuto, c'est pas le plus rapide, mais avec de la colle, vous pouvez repositionner si vous voyez que votre truc, il est pas bien mis ou pas droit. Voilà, on va laisser prendre et on va mettre l'autre côté. Allez, hop. On met de la colle là. Et là. Hop. Alors, je vais essayer de me tourner pour être dans votre sens. On serre d'abord un petit peu. Faire adhérer la colle. Et puis on plie. Mais vous pliez en tenant, vous voyez. Vous devez tenir le bas de votre page. Enfin, de votre pochette. Je sais pas comment vous dire. En fait, c'est une page, mais c'est une pochette en même temps. Donc, hop, comme ça. Et puis on le fait dans l'autre sens. Et vous voyez l'avantage de la All Purpose par rapport à la Pattex. Vous avez vu ce que ma Pattex elle a fait là? Et ouais. Par contre, la All Purpose ne m'aurait pas fait ça. Hop. Bon bah. On va venir camoufler ça plus tard. Ah, il n'a pas collé. Non, d'idiot. J'essaye d'aller vite. Et du coup... Mais je pense que juste après ceci, je vais mettre un temps de pause, le temps que ça sèche bien. Parce que si je commence à tripoter trop mes... Oh, excusez-moi, tripoter, quel vilain mot. Si je trifouille trop les pages, ça va pas aller tant que la colle ne sera pas... Ouais, pas rentré celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tous mes rouleaux ont la même taille, enfin normalement. Alors, Zoubida, il ne veut pas, il ne veut pas. Bon, si vous voyez que ça coince un tout petit peu trop comme ça, vous embêtez pas trop. Hein. Vous venez juste enlever un tout petit bout ici. Bon, évidemment, avec de la colle dessus, c'est pas pratique. Mes ciseaux ne veulent pas couper. Alors, hop, on va essayer de pas tout flinguer pour un petit morceau. Voilà. Hop. Et du coup, maintenant, vous devriez pouvoir... Voilà. Parfois, juste un petit millimètre en trop. Et du coup, ça ne rentre pas. Alors, du coup, va juste falloir faire attention. Parce que du coup, je ne vais pas être alignée. Je m'y attendais. Zut, zut, zut. Donc, il va falloir retrancher absolument un petit bout de l'autre côté aussi. Sinon, ça va pas être droit. Tout simplement. Donc, hop. Hop. Quel côté j'aurais mis moi? Celui-ci. Bon, du coup, on va aller jusqu'en bas et on va serrer, mais on va surtout devoir, comme on a rapetissé notre pâte, s'aligner. Ah, mais vous voyez, je pensais que tous les rouleaux de papier toilette avaient la même taille. Ben non. Surprise! Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà pourquoi ma reliure n'allait pas. Donc faites bien attention. Apparemment, tous les rouleaux de papier toilette n'ont pas la même taille. Du coup, je pense que je vais même avoir un problème de tag pour dans celui-ci. Oh non, ça va quand même passer. Ouf. Donc, voilà.
vous le centrez bien. Voilà, et maintenant on va le laisser sécher. Je reviens juste après. Bon, et bien écoutez, mille excuses, je n'ai pas lancé la caméra pendant que je collais les derniers trucs, j'ai mal appuyé. Bon, en soi, rien de grave. Vous m'excusez 2 petites secondes. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à ceci. Qu'est-ce qu'il manque maintenant à notre mini flip tag? De la déco et éventuellement 2 tags supplémentaires par rapport à ce que je vais vous montrer. Alors, on va ouvrir le petit nœud. Voilà, voilà. Alors moi, je n'ai pas fort serré mon nœud parce que je vous montre, comme j'ai choisi des tags en exprès qui avaient une forme un peu comme ceci. Vous voyez, ça sort de ma structure. C'est voulu pour ma part parce que je vais probablement mettre des petits fanfreluches même au bout de mes tags. Si vous, ça vous embête, vous faites des tags plus courts, simplement. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? J'ai collé les petites pochettes que je vous avais montrées. Donc, j'ai juste pris un morceau de papier patouille qui faisait, si je ne m'abuse, 6 sur 5. Et là, je suis venue juste faire un petit coup de perfo. Vous faites votre pochette comme vous voulez. Je suis venue y glisser un tag. Voilà. Ici, j'ai pris une découpe comme ceci avec une découpe plus petite que j'ai simplement mis l'une sur l'autre. Je suis venue coller comme ça, tac, ce qui du coup me laisse y glisser un tag encore plus petit. Bien évidemment, dans nos grandes pochettes, on a nos tags découpés, nos grands. Et quand j'en viens aux tags supplémentaires, à vous de voir si vous décidez par exemple de remettre une petite pochette également sur celle-ci et sur celle-ci pour y mettre encore un petit tag de ce format là. Voilà, donc ici à l'intérieur, voilà, ici, voilà, et ici, voilà. Alors, pourquoi vos tags, justement, doivent être un peu décorés, je veux dire ça comme ça, des deux côtés? Parce que tout simplement, avec ce type d'album, vous voyez là, mais vous voyez de l'autre côté également. Ici, j'ai fait comme de l'autre côté, la même petite pochette là, la même petite pochette là. Alors, j'hésitais à continuer, en fait, avec vous, parce que là, la seule chose qui reste à faire, c'est de décorer la couverture. C'est de décorer clairement nos tags, enfin sauf si vous voulez juste offrir des tags avec du papier de fond, mais bon moi c'est pas, voilà. Il faut décorer les tags, peut-être décorer les petites pochettes, il reste juste très clairement de la déco qui est propre à chacun et qui je pense ne nécessite pas de tuto. Donc déjà pour ça je pense pas que je ferai la déco en tuto avec vous, et puis aussi simplement ce petit flip tag va faire sera proposé en échange sur le groupe Réunis pour le plaisir, et je n'ai pas spécialement envie que la binôme qui tombera sur moi voit tout ce qu'elle sera amenée à recevoir dans l'échange, étant donné que je ne vais pas avoir le temps de refaire d'autres petits flip tags comme ça. Voilà, donc je pense que je vous laisse là, hein. De toute façon vous avez à gauche, à droite tout le temps mes coordonnées, pour celles qui ont l'habitude, vous n'hésitez pas, hein. Vous me faites un petit message, soit ici, soit en MP, via Messenger, si vous avez des questions, je suis là. Que dire d'autre? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, de 1 ça me fait plaisir, et puis de 2 ça permet au tuto d'être visible par le plus grand nombre. Voilà, voilà. Et la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. À mon avis, la prochaine vidéo, ce sera la deuxième pochette en récup pour le Junk Automne. Donc, voilà. Ou alors, oui, non, à mon avis, vous aurez la pochette du Junk Automne avant d'avoir la présentation finale. Parce que je vous filmerai quand même la présentation finale ici de mon flip tag, mais évidemment vous aurez cette vidéo dans pas mal de temps quand ma binôme aura reçu son échange. Voilà, voilà. Bon, écoutez,
tout est dit. Je vous laisse là. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.